je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu blabla, un petit peu update de qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois dans mon entreprise. Je vous retrouve dans mon jardin, clairement, vous avez mon sac de terreau, j'étais en train de rempoter mes plantes et de récupérer les graines de d'Yedinde de la saison, voilà. Et j'avais envie de me poser un petit peu et de discuter avec vous business parce qu'il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois, beaucoup de choses. Et voilà, j'avais juste envie de spontanément prendre ma caméra, filmer. Et c'est un truc que j'adore faire ça un petit peu en mode vlog business, un petit peu voilà, sans prétention aucune, mais juste vous partager un petit peu ce qui se passe dans mon quotidien de façon hyper spontanée, hyper chill entre nous. Il y a Terrine qui fait des bruits à côté, mon lapin. Si vous l'entendez, c'est normal. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois dans mon entreprise? Vous avez vu mes différents posts. Mais ce mois-ci, donc on est en mois d'août 2020, j'ai fait le plus gros chiffre d'affaires de mon entreprise depuis qu'elle est créée, donc depuis 2 ans. Ça fait vraiment 1 an que je vis à 100% de mon activité et là, ouais, ça fait depuis, non, je dis 1 an. En vrai, ça fait depuis janvier 2020, donc ça fait 8 mois, 8 mois vu qu'on est en août, 8 mois que je vis de mon activité sans avoir besoin de prendre des travails alimentaires, donc voilà. Du coup c'était quand même assez exceptionnel de ce mois-ci, voilà, 8 mois plus tard, d'arriver à faire un chiffre d'affaires aussi énorme. Clairement là je suis à près de 5 000 € à l'heure où je vous parle et le mois n'est pas fini. Et du coup j'ai fait un post ce matin pour justement vous partager ça, vous dire que voilà, en fait ce mois d'août, j'ai même envie de parler du mois de juillet. Le mois de juillet je suis tombée malade pendant 3 semaines. Franchement, j'ai eu super beaucoup de mal à m'en remettre. C'était pas le Covid ou quoi que ce soit. C'était plus une maladie en plus qui est liée à l'émotionnel, au chakra gorge. Pour tous ceux qui... J'ai les doigts pleins de terre. Vous m'en voudrez pas. Voilà, on est très nature ici. Et puis dans tous les cas, je suis dans un environnement où vous pouvez comprendre que j'avais les doigts dans la terre il y a 5 minutes avant de sortir cette caméra. Mais voilà, c'est vrai qu'au mois de juillet, je suis tombée malade et du coup j'ai mis 3 semaines à m'en remettre et donc j'ai pas du tout, très peu travaillé, encore moins vendu de choses ou été présente pour mettre en avant des offres, etc. Du coup, au mois de juillet, j'avais pas forcément créé beaucoup d'argent, j'avais eu mes mensualités qui se finissaient sur certains de mes accompagnements ou quoi. J'avais continué bien sûr le travail avec mes clientes, mais j'avais pas créé en fait d'argent. Et du coup, au mois d'août, je me suis dit vas-y, tu sais quoi. En fait, là, t'as vraiment été confrontée, parce qu'au mois de juillet, il faut savoir que du coup, quand j'étais malade, j'ai été confrontée à cette phrase, cette pensée qui m'a fait assez peur, je dois l'avouer, qui est de me dire, voilà, je suis malade, je ne suis pas présente en train de travailler physiquement et du coup je ne crée pas d'argent. C'est-à-dire que j'en étais arrivée dans un stade de mon entreprise où il y avait encore une sorte de petite dépendance entre moi et mon entreprise, dans le sens où voilà, en fait, si je suis pas présente, active, que je poste pas, que je communique pas, que je suis pas là physiquement, l'argent ne rentre pas. Et ça m'a fait hyper peur parce que comme je voyais que je mettais vraiment du temps à me remettre de cette maladie, je me disais mince, en fait, tant que je suis malade je peux pas travailler et tant que je travaille pas je gagne pas d'argent. Et ça c'était assez inquiétant et du coup j'ai beaucoup retravaillé sur ma relation à l'argent. J'ai continué vraiment à approfondir mon travail de mindset sur l'argent, sur la peur de manquer, sur ma vision de l'argent, sur voilà, mon entreprise, la création d'argent, etc. Et ça a été transformateur, vraiment très fort. La preuve, ce mois-ci, j'ai ancré toute transformation de croyances que j'ai fait en juillet de façon assez spectaculaire. Et en fait, du coup, voilà, tout ce travail de mindset que j'ai fait ces derniers mois et pas plus particulièrement en juillet, ça m'a permis de créer le workshop Argent et Éthique, donc qui a été franchement le workshop que j'ai presque préféré donner de tous les services que j'ai créés. C'était une aventure exceptionnelle, on était vraiment plusieurs femmes, je crois qu'en direct à chaque fois on était 3 ou 4 et c'était vraiment exceptionnel parce qu'en fait on n'était pas nombreuses en direct et c'est ça qui était cool aussi, c'est que je pouvais vraiment répondre aux commentaires de tout le monde. Et du coup voilà, ce workshop il a vraiment été exceptionnel, très transformateur et ça a été, comme je vous le disais, l'ancrage dans la matière en fait de tout ce que j'avais appris. Je sais que ça a beaucoup plu aux filles, donc je suis vraiment ravie. Mais voilà, pour moi ça voulait dire beaucoup en fait. C'était plus qu'un simple service que je créais. C'était pour moi l'aboutissement de tout le travail de mindset sur l'argent spécifiquement que j'ai fait ces derniers mois, ces derniers 8 mois et plus particulièrement du coup le mois passé, donc en juillet. Et clairement à l'occasion du lancement de ce workshop, c'est là que j'ai créé mes 5 000 € en fait. Ça a été assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'en 15 jours,
parce que mon lancement a duré, ouais, c'était ça, j'ai fait 15 jours de promo en comptant la durée du lancement où vous pouviez toujours rejoindre la formation. J'ai créé 5000 euros et ça c'était assez incroyable parce que le workshop coûtait 200 euros. Donc voilà, en fait ça a été vraiment pour moi la prise de conscience que je sais créer de l'argent, que je comprends comment ça fonctionne et surtout en fait que je sais quel mindset il faut pour créer l'argent, parce que au-delà des stratégies de vente, au-delà des stratégies de communication, ce qui m'a toujours manqué, parce que moi j'adore les stratégies, je suis une passionnée de stratégie et ça a toujours été ma zone de génie. J'ai des idées de stratégie mais tout le temps. Par contre, ce qui a toujours pêché pour moi et ce qui m'empêchait vraiment de créer beaucoup d'argent, c'était le mindset en fait. Et là, en faisant tout ce travail de déconstruction en juillet et les derniers mois et en le partageant, ça a été vraiment l'ancrage profond de comment on crée l'argent en fait, comment vraiment on s'ouvre à l'abondance. Ça veut dire quoi s'ouvrir à l'abondance? C'est quoi l'abondance? C'est quoi le mindset qu'il faut? C'est quoi lâcher prise sur l'argent? C'est quoi arrêter de manquer? C'est quoi se sentir en sécurité financière? Tout ça j'ai enfin compris et c'est ça que j'ai pu transmettre aux filles qui étaient là dans le workshop et ça a changé ma vie en fait, parce qu'à partir du moment où on n'a plus peur de manquer, où on se sent en sécurité financière, peu importe nos résultats, c'est là que la vraie vie commence en fait, j'ai envie de vous dire. C'est là qu'on n'est plus pris à la gorge parce qu'on est toujours en train de se dire il faut que je crée de l'argent, il faut que je crée de l'argent. Quand on a enfin cette confiance, ce lâcher prise et cette sécurité intérieure, peu importe les résultats, pour moi en tout cas, c'est là que la vie commence en fait. Et clairement ça a été mon cas, et c'est à partir du moment où j'ai créé cette sécurité intérieure et cet état d'esprit de confiance et vraiment de sécurité en fait, je vais le répéter tout le long de cette vidéo, mais à partir du moment où on a cette sécurité, tout est possible et tout le devient. Et c'est à partir du moment où je me suis sentie en sécurité, donc quand j'étais malade au bout de ma vie, et que j'arrivais quand même à créer cet état de sécurité intérieure, là c'était la vraie vie en fait. Parce que c'était ne plus dépendre émotionnellement de l'argent en fait. De l'argent et de la réussite et de l'aspect financier de notre entreprise en fait. C'est arriver à être heureux, en sécurité, épanoui, et de sentir qu'on contribue et qu'on est à sa place et que rien ne va nous arriver, peu importe les résultats extérieurs et peu importe l'entrée d'argent ou pas. Et ça c'est vraiment la plus grande victoire je crois de mon année 2020, en tout cas c'est la chose dont je suis moi la plus fière. Et clairement c'est une fois que j'ai eu ce lâcher prise et que je me suis sentie en sécurité et que j'avais ces pensées qui étaient là de mais peu importe ce qui se passe en fait, je sais que je suis en sécurité, qui a permis en fait de lancer mon lancement donc du workshop, de faire mes stratégies de communication, de vente avec une telle facilité, parce que j'avais plus ce bruit mental de me dire et si les gens les achètent pas et que tu te retrouves sans argent encore un mois, comment tu vas faire, nanana. Bah non, j'avais plus en fait, parce que je savais, j'avais vraiment cet état interne fort qui me disait que je vais m'en sortir quoi qu'il arrive en fait. Et du coup j'avais plus le stress, j'avais plus peur, et mes actions de com et de vente ont été hyper simples, naturelles, et les résultats ont été exponentiels en fait. Et pour vous dire, j'ai fait uniquement pour ce lancement, donc pour générer 5000 euros, j'ai fait un post Instagram. Vous avez mon post du coup sur Insta pour le bilan. J'ai fait un post Insta, j'ai fait quelques stories, voilà, j'étais présente peut-être même pas tous les jours je crois, même pas tous les jours, et j'ai fait un live. C'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai créé 5000 euros en 15 jours. Et voilà, c'était un truc de fou. Pour moi c'est un truc de fou, et clairement je vous le dis là, je trouve que c'est un truc de fou parce que ça n'a pas été le cas avant en fait. Mais ça a été tellement simple. Une fois que j'ai tout débloqué au niveau de mes croyances, ça a été comme une évidence en fait. Les actions, elles se sont mises en place tellement fluidement que même moi, je crois que je fais aussi cette vidéo pour en prendre conscience d'à quel point est-ce que ça s'est vraiment arrivé, etc., que ça a fonctionné et que c'est un truc de fou en fait. Parce que toute ma vie, j'ai cru qu'il faut travailler beaucoup pour gagner beaucoup. Voilà, ça c'était vraiment ma croyance. Et en plus, on m'avait toute mon enfance bercée dans la croyance que j'avais pas de facilité et que moi je devais travailler encore plus que les autres. Donc vous imaginez à quel point je croyais qu'il fallait travailler beaucoup, parce que de base il fallait travailler beaucoup, mais moi comme j'avais pas de facilité, il fallait que je travaille encore plus que tout le monde. Donc j'ai toujours été dans ce truc de penser qu'il faut que je fasse beaucoup d'actions, qu'il faut que je fasse beaucoup de choses pour pouvoir espérer avoir les résultats en fait. Et ça c'est terminé en fait. Je n'ai plus cette croyance clairement. Non, je sais maintenant que j'ai pas besoin de faire beaucoup pour avoir beaucoup. En fait, j'ai juste à être. Et ça, du coup, voilà, c'est tout ce qui est loi d'attraction que j'approfondissais dans la formation et que je vais pas forcément rentrer dans les détails là, mais
Ça ferait beaucoup sinon pour ce premier vlog, mais voilà, en tout cas aujourd'hui je sais vers quoi je veux aller. Je veux vraiment aller vers ça, vers cette notion de déconstruction de toutes nos croyances limitantes autour de l'argent, parce qu'en fait finalement je me rends compte en 2 ans d'entrepreneuriat que j'avais déjà des résultats, hein. Depuis janvier que je vis de mon activité, ça fonctionne en fait. Mais pour level up vraiment comme je le voulais, j'ai dû faire ce travail de mindset et de transformation de ses croyances par rapport à l'argent en fait. Et je crois que c'est ça que tous les entrepreneurs selon moi devraient vraiment faire pour réussir à atteindre leurs objectifs financiers en fait. Voilà, selon moi c'est vraiment la chose que les entrepreneurs doivent travailler absolument, et en fait c'est ce que j'ai envie de porter comme message, parce que ça encore une fois transformer ma vie, et j'adore ça en fait. J'ai adoré ces mois et j'adore la sensation que ça procure de plus avoir peur de l'argent, de se sentir en sécurité peu importe ce qui se passe, et du coup derrière que ça vienne en fait, que ça arrive tout naturellement et avec fluidité, parce que vous êtes tellement en sécurité intérieure et tellement rassuré que les actions elles se posent tout naturellement, tout simplement, et que vous n'êtes plus dans ce besoin de faire pour avoir. Vous êtes en fait, vous êtes en sécurité, vous êtes heureux, vous êtes épanoui, vous faites des actions qui sont alignées, inspirées et motivées par une énergie de plaisir, parce que vous n'avez plus peur, donc vous n'avez plus besoin de faire des actions parce que vous êtes stressé et que vous avez peur de manquer, vous n'avez plus peur de manquer. Et c'est un état d'être qui est incroyable. Donc voilà, et ensuite vous êtes comme ça, vous faites ces actions inspirées, et puis du coup le avoir arrive tout naturellement, et je l'ai expérimenté et que je l'expérimente encore, parce que ce matin je vous ai fait un post pour vous montrer voilà, le bilan que j'avais créé 5000 € juste avec un post Instagram. Donc j'ai fait un autre post Instagram ce matin pour vous expliquer comment j'ai fait. Suite à ce post, j'ai eu 3 personnes qui m'ont contacté pour travailler en individuel avec moi, et une autre qui m'a contacté justement pour faire cette formation sur l'argent. Donc suite à un post Instagram, j'ai encore créé 5000 €. Donc en fait, c'est un truc de psychopathe. C'est vraiment un truc de fou. C'est ça, c'est être, et ensuite faire les actions inspirées, et les résultats arrivent naturellement en fait. Et c'est selon moi la clé pour atteindre ses objectifs financiers en fait. Et c'est vers ça que j'ai envie de me lancer maintenant dans mon aventure entrepreneuriale. Je crois vraiment que mon message ça va devenir ça va devenir créer de l'argent tout en restant 100% aligné avec ses valeurs. J'ai vraiment envie de me spécialiser sur ça, d'accompagner mes clientes sur ça, sur leur relation à l'argent en profondeur, d'aller déconstruire toutes leurs croyances limitantes. Et en fait, il n'y a même plus besoin des stratégies, du marketing, etc. Enfin, c'est des choses qui vont venir tellement naturellement qu'on n'a pas besoin d'apprendre des trucs hyper compliqués. À partir du moment où on se sent en sécurité financière, qu'on se sent bien, qu'on se sent accompli, heureux, épanoui, et qu'on n'a plus peur de manquer, et bien en fait les actions marketing elles sont simples. Et de toute façon vous le savez, moi c'est pas des trucs compliqués clairement. Je suis sur un business model minimaliste, donc pour moi les stratégies marketing compliquées, les emails, les blogs, tout ça, poster tous les jours, non, très peu pour moi. Je vous le dis, un post Insta ça me suffit à partir du moment où c'est un bon post. Donc il y a derrière des stratégies, bien évidemment, des stratégies de communication pour créer ce bon post, hein, parce que tous les posts ne créent pas 5000 €. D'ailleurs tous mes posts ne créent pas 5000 €, je vous rassure. Mais en fait voilà, il y a un minimum de stratégie de communication, et le plus important c'est l'énergie que vous allez dégager, et c'est ça qui va faire que vous atteignez vos résultats ou pas. Ça j'en suis certaine aujourd'hui, j'ai aucun doute quand je vous assure ça. Votre énergie crée vos résultats, tout comme vos pensées créent votre réalité. Votre énergie va venir créer les résultats. Si vous êtes focalisé sur le manque, vous allez vibrer le manque et vous allez attirer le manque. Si vous êtes focalisé sur la sécurité, vous allez vibrer cette abondance naturelle en fait, et les résultats vont arriver avec abondance aussi. C'est ce que j'expérimente, et c'est ce que j'ai envie de faire expérimenter aussi à mes clientes maintenant. Donc soyez prêtes les filles, on va vraiment travailler sur ça, sur cet aspect sécurité. Et voilà, selon moi c'est le plus important, le mindset. Donc voilà, mes accompagnements vont plus tourner mindset que stratégie, parce que comme je vous le disais, les stratégies ça va être 20% de mes accompagnements. Mais voilà, aujourd'hui j'ai vraiment envie de me tourner vers ça, sur créer de l'argent tout en restant 100% aligné avec ses valeurs, ne plus avoir peur de l'argent, et tout simplement faire en sorte de se sentir en sécurité financière. Et en fait, j'irai même plus loin que ça, c'est être indépendant émotionnellement vis-à-vis de l'argent en fait. Parce qu'on parle beaucoup de dépendance émotionnelle dans tout ce qui est relation. Et ben moi j'ai envie de vous parler de dépendance émotionnelle vis-à-vis de l'argent. On est tous à plus ou moins un certain niveau dépendants émotionnellement de l'argent. C'est-à-dire que l'argent va venir faire en sorte qu'on se sente de telle ou de telle façon. Si on manque d'argent, on se sent pas bien. Si on a de l'argent, on se sent bien.
Mais c'est comme la dépendance émotionnelle avec les relations. Pour ceux qui sont dépendants émotionnels de leur conjoint, si notre conjoint n'est pas là, on se sent pas bien. Si notre conjoint est là, on se sent bien. Nos amis, pareil. Si nos amis sont là, on se sent bien. Enfin, c'est pareil avec l'argent. On a, dans notre société, une dépendance émotionnelle à l'argent. Et moi, j'ai envie que ce soit terminé, en fait. J'ai vraiment envie que, encore plus quand on est entrepreneur, on puisse se sentir indépendant émotionnellement de l'argent. Donc voilà, ça va être vraiment le créneau maintenant de mon activité. Et du coup, j'avais envie de vous faire un petit peu ce vlog blabla, update un peu de business pour vous parler de tout ça. Donc voilà, si d'ores et déjà vous avez envie de travailler avec moi sur ce sujet, vous pouvez m'écrire un message privé, on en parlera. Mais voilà, je pense qu'en septembre, mon entreprise va prendre un tournant vers ça. Et j'en suis tellement ravie parce que, encore une fois, comme je vous le disais, ça a changé ma vie en fait. Ça a changé ma vie de ne plus me sentir dépendante émotionnellement de l'argent. Et je crois que ça va être la clé pour tous les entrepreneurs en fait. À partir du moment où vous n'avez plus peur de l'argent, plus peur de manquer, là ça commence la vraie liberté en fait, parce qu'on n'est plus dépendant émotionnellement d'argent. Je vais me répéter. Voilà, donc j'ai hâte. Il y a vraiment beaucoup de changements qui vont se passer en septembre. Voilà, il y aura la création du coup de cette spécialisation de coaching. Donc voilà, je suis vraiment ravie et là ça vibre pour moi, ça me fait plaisir. Et voilà, vous accompagner en mindset sur l'argent, c'est vraiment ce qui me fait kiffer. Donc voilà, les petites nouvelles de mon côté. J'espère que vous, ça va bien de votre côté. N'hésitez pas à me dire vous, c'est quoi vos projets pour septembre. Voilà, n'hésitez pas à me partager quels sont les services que vous créez en ce moment, quel est votre secteur d'activité, quels sont vos objectifs financiers, je suis vraiment curieuse de savoir. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver peut-être dans ces services-là, de travailler avec vous, puis de continuer bien sûr de partager avec vous sur Insta. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit peu les vlogs business, blabla, au jardinage, où on est dans mon décor, dans mon jardin avec mes plantes et mes petites graines. Mes petites graines, dites-moi aussi, je vous en ferai peut-être plusieurs, voilà, pour partager un petit peu, faire de l'update. Je faisais beaucoup de podcasts à l'époque où j'ai commencé, donc en janvier. C'est un format que j'aimais bien, puis j'ai arrêté parce que la vie, parce que j'ai pas forcément de justification sur pourquoi j'ai arrêté, j'ai juste arrêté. Et voilà, je me dis que ça peut être sympa aussi de reprendre un petit peu ce format-là avec vous, ce format un peu vlog où je vous emmène dans mon jardin, où on parle d'argent dans mon jardin. Et ce qui me fait rire, c'est qu'en mars, j'avais dit que mon objectif pour cette année, c'était de créer de l'argent tout en jardinant. On est en août. Je pense qu'on y est là. Je pense que ça y est, j'ai atteint mon objectif de vie et clairement, je suis la plus épanouie quoi. Je suis la plus épanouie dans mon jardin avec mon entreprise qui me permet de vivre de mon activité et d'avoir mon jardin. Voilà, chacun ses ambitions. Moi c'est vraiment d'avoir un jardin et de créer quelque chose pour le monde, de faire changer les mentalités à propos de l'argent et de vous montrer que argent et éthique c'est totalement possible et qu'on peut être entrepreneur dans le domaine du mieux-être, qu'on peut être entrepreneur éthique, entrepreneur engagé, avoir un pourquoi qui est très lié au bien-être humain, social, planétaire, animal, et pourtant créer beaucoup d'argent et vouloir créer beaucoup d'argent. En fait, c'est pas une honte et de vouloir de l'argent. En fait, c'est même une nécessité clairement quand on est entrepreneur engagé, entrepreneur éveillé, peu importe. Il faut arrêter de croire que vouloir gagner de l'argent c'est être une mauvaise personne, parce que l'argent c'est un outil, c'est comme tout, et clairement pour changer le monde je crois que plus que jamais on a vraiment besoin d'argent pour faire une réelle différence, parce que consommer bio ça coûte plus cher, parce que consommer éthique et local ça coûte plus cher. C'est de notre devoir en fait de créer plus d'argent, donc voilà, je pense qu'il faut arrêter aussi avec cette idée que éthique et argent c'est incompatible, parce que voilà, selon moi en tout cas, il faut de l'argent pour changer le monde, et c'est ma croyance et c'est celle qui me porte, et je le vois dans mon entreprise, plus je crée d'argent, plus je peux impacter et faire changer les choses et agir et contribuer à plus grande échelle en fait. Donc voilà, pour les personnes à qui ça parle, je serais ravie d'avoir vos avis dans les commentaires, et je vais arrêter ce vlog blabla maintenant, parce qu'il devient très long et je commence à voir le soleil qui va m'arriver dessus. Je fais des gros bisous les filles et je vous dis à très vite.